Bonjour à tous, je vais vous parler du pré-traitement des images du ciel profond. Une image du ciel profond, c'est une image faite avec un télescope ou une lunette qui est posée quelques minutes. Donc on va viser un objet dans le ciel, par exemple une galaxie, une nébuleuse. On va utiliser des filtres, éventuellement ou pas, et on va faire des pauses relativement longues. En faisant des pauses longues, même si on utilise un CCD qui refroidit, on peut avoir des problèmes sur l'image dont le pré-traitement va s'occuper d'éliminer. Alors je vous ai pris une image ici de test qui est assez parlante, où on voit une étoile ici, assez brillante, quelques étoiles plus faibles, et puis une galaxie dans le coin de l'image, et on voit toutes ces petites taches ici, ces petites taches noires qui sont sur l'image, et même une tache relativement importante. Alors ces taches noires sont des poussières qui sont posées sur la vitre du CCD, et celle-ci va être une poussière qui va être posée sur un filtre par exemple. Donc si on zoome un peu plus, on peut voir sur l'image aussi ce qu'on appelle des points chauds. Donc vous voyez tous ces points lumineux ici, ce sont des points chauds. Et le but du pré-traitement va être d'éliminer à la fois ces points chauds, ces taches noires, et le fait que l'image n'est pas uniforme. Donc on va commencer à s'occuper des images de flat, de noir et d'offset mètre que l'on va générer à partir d'une fonction qui est présente dans Prism. Alors je ne vais pas vous présenter comment on acquiert ces images. L'acquisition des images de noir, de flat et d'offset fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Mais je vais vous montrer à partir de ces images-là, on arrive à faire une image des images mètres. Alors ici, dans ce répertoire, j'ai réuni un ensemble d'images qui servent à créer les images de calibration ou de pré-traitement et qui vont permettre de faire les images mètres de bias ou d'offset ou de dark ou de flat. Alors ici vous avez cette série de bias, donc vous pourrez bias ou offset, c'est la même chose. Alors ici vous en avez 21. Les fichiers, donc il y a 21 fichiers FITS. Les noms des fichiers est relativement peu important si je veux dire, mais la seule chose qui est importante, c'est qu'il faut que les fichiers soient numérotés -1, -2, -3, -4, -5, -6. Et ça c'est relativement impératif. Si vous avez des fichiers qui sont nommés A, B, C, D, E, F ou une autre numérotation ou underscore -1, -2, -3, ça ne marchera pas. Donc ici les fichiers ici appartiennent à une même famille. Donc vous avez ici 21 bias qui ont été faits à -30 degrés à cette date-là. Donc 21 bias ici sont présents. Donc je peux en ouvrir un. Alors voilà à quoi ressemble ce bias. Donc il a été pris avec une caméra FLI et il a été pris à peu près à -30 degrés. Donc on voit qu'il est relativement propre. Vous voyez, vous avez très peu de points chauds. Donc un bias, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la lecture du CCD dans l'obscurité et avec un temps de pause nul. Donc comme je vous l'ai dit, je vous montrerai comment acquérir ces images qui sont un peu spécifiques. Alors si je continue à parcourir le répertoire, donc dans ce répertoire-là, je vais aussi trouver des noirs, qui sont appelés ici Dark 300. Donc des noirs, vous avez des noirs de 300 secondes, à cette date-là et à cette température, donc le CCD était à -30. Alors il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir aussi des bias à -30, mais disons que c'est préférable. Et ce qu'il faut faire de toute façon, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque de dark, de bias et de noir mètre. Alors donc les dark ici, il y en a à peu près aussi 21. Donc un dark, c'est une pause de 5 minutes ou 300 secondes dans l'obscurité. Donc on va en ouvrir un pour voir à quoi il ressemble. Alors ça ressemble beaucoup à un bias, mais si on regarde bien, on va retrouver ici, en changeant le contraste et la luminosité, vous voyez ici sur l'image, vous avez des pixels chauds, qui sont la signature d'un dark, d'un noir. Donc évidemment, plus le CCD sera refroidi, moins vous verrez ce genre de pixels chauds.
Alors ici, vous voyez, il y a quelque chose, un point blanc. Alors ce n'est pas une étoile, c'est simplement un rayon cosmique. Un rayon cosmique, c'est une particule comme un proton par exemple, qui vient de la haute atmosphère et puis qui traverse le CCD. Et lors de sa traversée, elle a laissé un cortège de charge et a laissé cette image. Et nous allons voir, grâce à la technique du dark ou du noir maître, on va éliminer ces défauts. L'idée étant de retrouver que les défauts qui sont propres à la matrice. Alors on voit d'autres ici, effet de rayon cosmique, on en voit un ici, on en voit un ici là, et on en voit un joli ici aussi. Donc ça, vous inquiétez pas, ce sont des défauts qui seront éliminés lors de la création de votre noir maître. Là ici on en voit aussi. Alors, la troisième catégorie d'images qu'on va regarder, ce sont des flat fields, ou des plages de lumière uniformes. Donc ici nous avons une série de flats qui ont été acquis à l'heure dite dans le nom du fichier, et ici vous avez le filtre qui va avec. Donc il faut savoir qu'il faut faire un flat pour une série de flats pour chaque filtre. Donc là, une série de 15 flats ont été faits pour un filtre L. Donc un filtre L, c'est un filtre qui coupe l'infrarouge. Une autre série de flats a été faite pour un filtre bleu, ici. Et ainsi de suite. Donc bleu, rouge, vert. Alors on peut regarder à quoi il ressemble. Nous allons ouvrir ce fichier. Et là, pour le flat fill, ça ressemble à ceci. Donc effectivement, c'est encore... alors un flat fill, ça se réalise au crépuscule, le matin ou le soir. On pointe le télescope sur une zone sans nuages et à peu près uniforme de ciel bleu. Et voilà, pareil aussi, Prism a une fonction qui permet de réaliser les flats automatiquement et de réaliser cette série d'images. Et j'y reviendrai. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement les poussières. Alors ici, ces grandes taches, ce sont les poussières qui sont dans le chemin optique. Donc vous avez des grandes poussières qui sont assez loin et des poussières relativement plus petites qui sont plus près. Alors si on connaît le rapport F sur D du télescope et la taille de la poussière, on peut même savoir à quelle distance elle est du CCD. Mais c'est une autre histoire. Alors vous voyez ici aussi un trait ici, en fait ce sont des étoiles qui commencent à apparaître. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut réaliser les flats en coupant le mouvement sidéral, de telle façon à ce que les étoiles qui commencent à apparaître puissent glisser, on va dire, sur l'image. Et cela permet leur élimination plus simple avec la création du flat mètre. Alors si elles étaient des points qui restent à la même position, ça peut être problématique parce que évidemment ça va être compris comme quelque chose qui est intrinsèque au CCD et donc ça va rester dans votre flat mètre. Donc mettez en route, coupez le mouvement sidéral de votre télescope. Là on voit aussi des grandes différences de luminosité, hein. On fait alors c'est sans doute le filtre qui est pas uniforme, et puis on voit un peu de vignettage sur le bord. Dans le vignettage, on voit le bord du filtre. Alors si je prends un flat d'une autre couleur d'ailleurs, il se pourrait bien que le flat d'une autre couleur, par exemple en L, c'est-à-dire lorsque l'infrarouge est enlevé, qui a une tête complètement différente. Alors effectivement, on voit que le flat en L est complètement différent du flat en B. Alors là, on voit toujours pareil le mouvement des étoiles dû à la rotation de la Terre. Donc ça, c'est pas grave, tout ça, ça va partir. On voit toujours les taches ici, les poussières, mais qui elles aussi vont partir. Grâce à ce jeu d'images, on va les combiner entre elles et créer le flat mètre, le noir mètre et l'offset mètre. Donc il y a la combinaison de toutes ces images, mais sans les défauts. Et le fait de combiner plusieurs images augmente le rapport signal à bruit et permet de retirer d'une image brute le flat, le noir et l'offset sans dégrader l'image brute en termes de bruit et des rapports signal à bruit. L'étape suivante est maintenant d'aller dans le menu traitement, pré-traitement ici, et créer dark flat et offset mètre. Donc cette fiche apparaît et va permettre de créer l'offset mètre, le noir mètre et le flat mètre qui seront nécessaires par la suite pour effectuer le pré-traitement des images. Alors ce qu'on va faire, on va cocher cette case pour créer l'offset mètre.
Donc ici, une fois que cette case est cochée, il y a cette espèce de fenêtre qui apparaît. On clique ici sur l'autre bouton en dessous, et là on va sélectionner la série des BIAS. Alors pour sélectionner la série des BIAS, évidemment si vous cliquez sur un fichier, il n'y a qu'un seul fichier qui s'allume, si j'ose dire. Donc il faut en sélectionner une série, donc prenez le premier et le dernier. Alors vous gardez le doigt appuyé sur la touche majuscule, et là vous sélectionnez d'un coup les 21 fichiers. Donc je fais OK, et là ici vous voyez apparaît dans cette liste les 21 BIAS que l'on va traiter. Et donc qu'on va réunir de telle façon à produire une seule image qui va être votre BIAS de référence ou maître. C'est la même chose. Donc là on va créer le noir de référence ou maître. Je clique sur cette case et ici je sélectionne les noirs ici. Alors ce que Prism sait faire, aussi bien dans le cadre des noirs ou des flats, c'est-à-dire que Prism ici va reconnaître ici, grâce à la façon dont le fichier est nommé, que c'est la même famille de dark. Donc il va prendre tout ça et considérer que c'est la même famille. Mais vous pourriez avoir par exemple une autre famille de dark 150 ou 100 secondes, 21, et que vous pourriez mettre dans cette liste, et Prism fera la différence entre la famille de dark de 300 secondes et la famille de dark de 150 secondes. Alors on va le voir avec les flats ensuite. Donc je fais ouvrir, voilà, donc j'ai mes dark qui sont ici. Et ensuite ici je prends créer flat de référence ou maître, donc je le fais aussi. Et là ce que je peux faire c'est sélectionner tous les flats. Alors même s'ils ont été faits avec des filtres différents, ici le L et le B, Prism est capable de différencier la famille des flats L de la famille des flats B, donc va produire deux fichiers en sortie. Alors ici, n'oubliez pas une chose importante, la façon de nommer les fichiers est toujours la même, et d'ailleurs toujours la même dans Prism, c'est quelque chose absolument intangible. C'est-à-dire qu'ici vous avez -1, -2, -3, -4, -5, -6, donc ça ils appartiennent à la même famille, avec ici le même préfixe. Donc voilà, donc j'ai sélectionné tous ces flat fields. Donc là j'ai coché les cases. Maintenant la seule chose à faire est de cliquer sur OK et le traitement va s'effectuer. Alors les BIAS sont chargés. On va un peu ouvrir cette fenêtre un peu plus grande pour voir ce qu'il fait. Donc il charge ici. Alors ce sont des images relativement grosses, c'est un fond 4K par 4K, donc elles font 16 millions de pixels. Donc ici ce sont des points FIT, mais ça pourrait aussi bien être des points CPA. Et la seule chose qu'il faut pas faire, c'est mélanger les FITs avec les CPA. Ça va pas trop marcher. Donc là ce qu'il a fait, c'est qu'il a produit la pile médiane de tous ces BIAS, et le fichier de sortie est ici surligné en bleu, et donc correspond au BIAS, au offset maître. Donc vous voyez ici qu'il a plus son indice -1, -2, -3, il a pris le préfixe et il a créé le nom de fichier avec ça. Alors ici il fait la même chose avec les noirs. Bon, c'est un peu plus compliqué puisque pour faire les noirs il va devoir utiliser le BIAS qui a été créé au-dessus. Donc là voilà, il a créé le noir maître à partir de 21 images FITS. Alors disons que la création des BIAS et des noirs maîtres est relativement aussi critique lorsqu'on utilise des filtres étroits, et je vous conseille de, par exemple, là ici il y a 21 dark, bon c'est le minimum syndical, il faudrait avoir une quarantaine de dark si vous faites de l'imagerie ou de la spectrographie ou l'imagerie avec des filtres étroits. Donc voilà, là elle est en train de traiter les flats. Donc là il sépare les flats en une famille de flats L, donc avec le filtre L, et ici il effectue le traitement. Voilà le fichier de sortie, donc le fichier flat L, et ici il crée les flats B, les filtres B. Donc il a séparé les deux familles, et voici en sortie le fichier du flat B. Alors j'ai pas du tout interrompu la séquence, donc ça prouve que c'est relativement rapide. Bon là je travaille avec un PC qui a un i7
qui a 2 ou 3 ans, un i7 de 2014 exactement, donc bon, qui est un PC qui est relativement rapide, mais qui est pas le plus rapide du marché. Voici le flat B, mon filtre B. Et là, il recherche la médiane, et voilà. Et là, une fois que c'est terminé, ce message apparaît, disant que la création des images darkflat et offsetmètre est terminée. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le fichier, par exemple, on peut remonter ici, et puis si vous cliquez ici, si vous cliquez, pas besoin de double-cliquer, le clic simple suffit, vous pouvez ici charger l'image résultante. Alors là, vous allez voir l'image maître d'offset. Alors on voit des choses qu'on voyait pas avant, hein. D'ailleurs ça c'est intéressant, on voit quelques colonnes qui ont quelques problèmes. Bon, mais ça c'est pas important, hein. Votre offset il est comme il est, mais on les voit beaucoup mieux, on les voyait beaucoup moins avant, parce que le rapport signal à bruit a été quand même ici, dans ce cas-là, vous avez 21 bias, donc le rapport signal à bruit était amélioré de racine de 21, ce qui fait à peu près entre 4 et 5, donc vous avez entre 4 et 5 fois moins de bruit que vous auriez sur une seule image. Alors ce qu'on peut faire, on descend, on peut ici regarder à quoi ressemble le dark ou le noir mètre, et là vous voyez que on ressemble beaucoup à un bias, mais la différence c'est que on trouve nos pixels chauds qui sont effectivement relativement présents, mais vous voyez plus du tout les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques ont disparu complètement. On n'en voit plus du tout. Ce que l'on voit, c'est vraiment les pixels chauds du CCD. Et les rayons cosmiques étaient présents sur une image, mais pas sur une autre, ont complètement disparu. Donc ça, c'est un peu la magie de ce qu'on appelle une pile médiane. Alors après, on va ici prendre le flat L ici, le regarder. Alors la différence du flat de tout à l'heure, c'est que bon, ça ressemble beaucoup bien entendu, mais c'est beaucoup moins granuleux, donc il y a beaucoup moins de bruit. On retrouve les poussières sur l'image, donc ça c'est normal. Mais par contre, les étoiles, qui tout à l'heure faisaient des espèces de petits traits, ont complètement disparu. Complètement, hein, on n'en voit plus du tout, complètement disparu. Et ce que l'on voit, c'est vraiment soit les défauts dans le chemin optique, ou soit les défauts sur le CCD, comme cette colonne qui est ici, une colonne morte. Mais c'est pas bien grave, on va pouvoir l'éliminer aussi. Voilà donc pour cette partie. Alors les fichiers sont sauvés, si vous faites ouvrir image, les fichiers sont sauvés dans un sous-répertoire ici, qui vient de se créer, donc il s'appelle image maître, et vous retrouvez ici, donc vous voyez les répertoires d'où j'ai pris les images, voilà, et le répertoire de sortie. Donc ici vous retrouvez le bias, le dark, ou le noir, maître, ici le flat maître en filtre L et le flat maître en filtre bleu. Donc ils sont séparés des autres fichiers. Maintenant nous allons procéder au pré-traitement ou à la calibration des images. Alors le mot calibration est plutôt utilisé aux États-Unis, hein, en France c'est plutôt le mot pré-traitement qui est utilisé, qui consiste à retirer l'offset, le noir et le flat des images et ensuite à les additionner toutes ensemble. Alors l'exemple que j'ai choisi ici provient d'une série d'images FITS de NGC 300 qui est un objet de l'hémisphère sud. Donc si on charge une de ces images, la voici. Donc il s'agit de poses de 5 minutes individuelles. Donc toutes les images ont le même temps de pause et l'on voit ici les pixels chauds partout dans l'image. L'image est relativement propre de défaut à part ces pixels chauds. Donc nous allons pré-traiter ces images et les additionner ensemble. Dans le menu traitement, vous avez pré-traitement. Ici, vous avez enlevé offset noir et flat plus addition. Alors, on va sélectionner les fichiers que l'on veut traiter.
Donc on va prendre par exemple du 31 à l'image 14 par exemple, ici. Ici on va prendre dans les images de calibration ou les images maîtres, on va définir le répertoire dans lequel se trouvent ces images. Alors ici, ces images se trouvent dans master FDB, donc ces images doivent se trouver toutes, c'est-à-dire l'offset, le noir et le flat, doivent se trouver dans ce répertoire. D'accord? Si ces images sont réparties dans d'autres répertoires, il faudra les amener dans un seul répertoire. Hein. Si elles sont dans des répertoires différents, cela ne fonctionnera pas. Donc ensuite, je sélectionne ici mon offset ou mon bias, mètre. Ici, je sélectionne mon noir mètre. Donc mes images font 5 minutes, alors j'ai un noir mètre de 5 minutes de pause, donc 300 secondes, fait à moins 30 degrés. Et là, vous avez l'extension master ici, vous voyez, qui vous dit que c'est vraiment une image mètre, donc qui a été faite par la fonction précédente. Et ici, je prends le flat L. Alors, le flat L parce que ce sont des images en L ici, toutes ces images, c'est des images L. Alors par exemple, ne mélangez pas ici dans les fichiers des images L, R, et G et B. Hein. Disons que pour des raisons de simplicité, Prism va traiter des images L toutes ensemble avec le flat L qui va avec. Et vous pouvez très bien avoir ici un autre objet fait avec un filtre L autant que vous en voulez. Prism fera la différence et les combinera ensemble. Donc voilà pour le flat L. Ensuite, on laisse les options suivantes. Bon, pour les CCDM ainsi, puis le bouton ici, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est relativement spécifique aux montures allemandes et spécifique à une option que l'on aurait mis dans Prism. Donc, bon, comme cette option n'est pas active par défaut, je n'en parle pas pour le moment, j'en parlerai plus tard. Dans les cosmétiques, il s'agit de la correction de petits défauts sur l'image qui ne partent pas vraiment avec l'image maître de noir. Donc on a une détection automatique de pixel show que l'on peut définir à 15 fois le niveau de bruit de fond de ce noir. Donc la valeur 15 est relativement raisonnable. Ne descendez pas en dessous de 10. Cela ferait beaucoup de pixels à corriger et cela pourrait altérer votre image. Donc là ici, il y a d'autres options dont aussi je parlerai dans une autre vidéo. Mais rapidement, on peut enlever le blooming sur les étoiles et avoir un fichier texte qui définit les coordonnées des colonnes et des lignes à corriger éventuelles. Les images couleurs, ça c'est pour les appareils numériques, donc Canon, Nikon, etc. Là aussi, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce type de caméra. Ensuite, le tri, on laisse, on ne sélectionne rien. Le recalage et la registration, relativement important. Donc là, vous avez deux types de méthodes de recalage. Soit il se sert d'étoiles. Il faut que les étoiles soient relativement fines et rondes. Si vos étoiles ne sont pas rondes, elles sont vraiment déformées par des aberrations optiques ou par des erreurs de suivi, il vaudra mieux sélectionner la deuxième méthode qui est un décalage par intercorrélation et qui peut servir à n'importe quel type d'image décalée. C'est-à-dire soit des images avec des mauvaises étoiles ou soit des images tout court. L'algorithme de translation, laissez-le en bilinéaire. Vous pouvez aussi avoir un algorithme de translation plus avancé, mais qui peut altérer la photométrie des images. Pas beaucoup d'importance. La zone de recherche de décalage définit une fenêtre dans laquelle vous pouvez faire un calcul de ce décalage et éviter de faire les calculs dans toute l'image. Cela ne sert que pour des grosses images. Ici, nous avons une image qui fait 2000 par 2000. Donc là, on n'a pas besoin de restreindre la zone de calcul. Et enfin, quelque chose de relativement important, c'est la rotation de l'image. C'est-à-dire que si votre monture équatoriale n'est pas bien mise en station parfaitement, vous allez avoir une rotation des images, une petite rotation, mais sur une heure, ça peut se voir. Et donc, en cochant cette case, vous allez pouvoir cocher les compensations de rotation et éviter d'avoir des étoiles déformées sur les bords. Ensuite, dans la méthode d'addition, il y a 3 méthodes d'addition. Pour le moment, on va s'occuper de l'addition simple. On parlera ensuite des autres méthodes.
Donc une fois que toutes ces options sont établies, on n'a plus qu'à cliquer sur OK. Et ici, on voit dérouler donc une fenêtre de texte qui donne des informations et qui définit toutes les opérations qui sont effectuées par ce processus. Ici, vous avez à peu près les mêmes informations, mais sur une forme beaucoup plus sympathique et beaucoup plus lisible. Ici, vous avez l'image qui est en cours de traitement. Là, vous avez son temps de pause. On s'occupera de ces deux colonnes un peu plus tard. Ici, vous avez le coefficient de soustraction qui est appliqué à l'image de noir. Donc, il est relativement proche de 1. Donc, quand il est proche de 1, c'est bon signe. Par contre, s'il était à 0, s'il était à 2, ou à 3, ou à 4, ça veut dire que votre image de noir a un problème par rapport à l'image qu'elle est censée corriger. Donc là, c'est très proche de 1, donc tout va bien. Ici, nous avons d'autres informations sur la méthode de translation qui est utilisée pour trouver le décalage, qui est par des étoiles. Ici, la valeur de la translation que l'on trouve. Éventuellement, s'il y a eu un changement d'échelle entre les images, mais là c'est pas le cas, et d'ailleurs si c'était le cas, ce sera un petit peu inquiétant. Et enfin, la rotation, comme je vous ai dit, regardez, la rotation qui augmente petit à petit au cours du temps entre les images. Donc cette rotation est compensée par cette fonction. Donc, une fois que sur chaque image on a retiré l'offset, le noir et le flat, toutes les images sont ensuite simplement recalées et additionnées. Donc c'est une fonction qui fait, on va dire, qui fait beaucoup de choses. Alors le résultat, je l'ai ici. Donc là j'ai additionné 18 images et le temps de pause correspondant est d'1h30. L'entête de l'image résultante est mise à jour avec ce temps de pause là. Donc l'image résultante est ici. Elle est dans ce répertoire. Mais ce que l'on peut faire, c'est en cliquant à la souris, charger l'image directement et voir le résultat. Donc ça, c'est le résultat de 18 images additionnées. Donc ce qu'on peut voir en zoomant, c'est qu'il n'y a plus de pixels chauds. Ça a été complètement éliminé. Il n'y a absolument plus rien. Alors, ce qu'on pourra trouver, c'est éventuellement des petites choses comme ceci, par exemple. On va trouver des petits défauts résiduels. Alors, imaginez bien que si un rayon cosmique tombe sur une image, fait une fausse étoile, évidemment, vous allez retrouver votre fausse étoile combinée aux 17 autres images. En fait, il existe une méthode pour s'affranchir de ça, et c'est ce qu'on va parler juste après cette séance. Alors, autre chose aussi qui est relativement important, si on regarde dans l'entête de l'image a été mise à jour. Donc là, ici, vous avez le temps de pause, qui est le temps de pause équivalent, qui est une espèce de calcul assez compliqué, mais enfin un temps de pause médian de toutes ces images, le temps de pause cumulé, ici. Et là, vous avez dans les commentaires le nombre de pauses qui ont été ajoutées et de combien elles font. Voilà. Après les informations d'astrométrie, ici, on a effectivement la position de l'objet, mais ça c'est parce que la monture était connectée et a injecté des informations de coordonnées dans toutes les images. Et effectivement, le filtre L qui a été utilisé ici. Nous allons recommencer les traitements que nous venons d'effectuer, mais cette fois-ci, au lieu de faire une addition simple, nous allons faire une addition sigma kappa. Alors cette addition sigma kappa, elle a la propriété d'éliminer tous les artefacts qui sont présents dans une image et qui ne sont pas dans une autre. Comme par exemple un impact de rayons cosmiques. Alors pour ce faire, on peut aussi aller avec l'icône ici. Vous avez l'icône de pré-traitement qui est là. Donc on retrouve notre liste de nos 30 images là ici à traiter. On va rien changer du tout, sauf à l'onglet addition. Ce qu'on va faire, au lieu de cliquer l'addition des images simples, on va cliquer sur addition des images sigma kappa. Alors les paramètres, il y a ici 4 paramètres. Ça peut être effectivement pas très intuitif à régler. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des paramètres par défaut, sachant que on a ici un pourcentage de cible de pixels à corriger sur lequel il va travailler.
qui est ici de 0,02%, qui est quasiment un nombre très limité de pixels, qui va essayer de corriger en faisant ici 15 itérations. C'est-à-dire qu'il va faire 15 itérations pour trouver pour arriver à ce chiffre de 0,02. Alors si je clique OK, il va se lancer. Donc comme tout à l'heure, ça se présente exactement de la même façon. Donc le bias est soustrait, le noir est soustrait, et on divise par l'image de flat. Alors donc le pré-traitement s'effectue. Et ici, il y a le traitement en sigma kappa maintenant commence. Et là, alors ici on peut le voir là, toutes les images sont remises à la même moyenne. Donc en fait, ce que je vous recommande aussi, c'est d'effectuer ce traitement avec des images dont le temps de pause est identique. C'est pas très conseillé de le faire avec une image de 10 minutes, de 30 ou de 40. Là ici, toutes les images font 5 minutes de pause. Et là, vous avez ici les itérations et le nombre de pixels affectés. Alors vous voyez ici que le nombre de pixels affectés est 0,01%. J'ai mis un nombre de pixels affectés cible à 0,02. Donc en fait, il va jouer sur les paramètres d'entrée. Ici on a commencé à 70, et ici il descend les nombres de paramètres jusqu'à arriver à peu près 0,02%. Donc l'addition sigma kappa est terminée. Ce qu'on peut voir ici, c'est les images des corrections. Donc quand vous cliquez sur ce lien là, une image apparaît, et cette image montre les pixels qui ont été touchés ou affectés par la correction de sigma kappa. Donc on voit effectivement que le logiciel a supprimé tous les artefacts qui étaient présents dans l'image, notamment des artefacts plus ou moins compliqués. Alors si on regarde l'image elle-même, l'image résultante ici, et que l'on zoome pour regarder de très près ce qui s'est passé, là, on voit ici que l'image est quasiment parfaite. Enfin, il n'y a absolument plus aucun ni résidu, ni trace de pixels chauds, ni de rayons cosmiques, ni d'artefacts divers et variés. L'image est vraiment très propre. Ici on voit sur le fond de ciel, ici il n'y a vraiment rien à dire, il n'y a plus du tout de problème. Alors d'ailleurs ce que vous voyez, juste pour la petite histoire, ce sont pas, enfin vous voyez beaucoup d'étoiles, mais en fait ce qu'on voit au fond, toutes ces espèces de petites taches sont fait comme celle-ci là, tout ça, sont fait des galaxies très lointaines. Les étoiles de notre galaxie sont juste en avant-plan, et on traverse en fait cet avant-plan. Voilà, je vous remercie de votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo.